le confinement est toujours bien là, mais les magasins de bricolage et les pépinières vont réouvrir. Je suis encore allé récemment faire les courses pour ma famille et je vois beaucoup de choses qui ne vont pas. Et donc j'aimerais bien vous en parler de manière efficace, de manière rapide, vous décrire un petit peu ma version de l'hygiène tous les jours. Quand on va faire ses courses, ça me paraît important, il y a beaucoup d'erreurs. Alors première chose, le port du masque. Alors le port du masque, pour moi, il est vraiment recommandé parce que quand on va dans un magasin, on est quand même proche des gens, on pose une question à quelqu'un dans un rayon, eh bien, il faut pouvoir quand même parler. Et donc souvent, on est trop proche des gens. Donc pour moi, le port du masque est vraiment important. Attention, le port du masque n'empêche pas la distanciation physique, donc d'1,50 m. Donc il faut bien être conscient de ça. L'idéal, c'est d'avoir des gens qui se parlent donc avec un masque qui est mis en place comme ceci et qui en fait portent tous les deux le masque. Quand deux personnes portent le masque et se parlent, ça diminue le risque de contamination de 80%. Quand le masque est bien mis, c'est important. On peut très bien avoir un masque en mode cool, comme ça, c'est pas très efficace. Beaucoup de gens également portent le masque en mode buccal. À ce moment-là, si on éternue, ça sort quand même, donc c'est quand même dégueulasse. Donc le masque, important de bien mettre correctement sur le nez et la bouche. Beaucoup de gens n'ont pas de masque comme ceci, mais ils ont des masques en tissu. Alors j'en ai reçu à Véronique, une copine, des masques comme ça en tissu, impeccable. Sachez bien que ce masque-là, donc en tissu, il est lavable, donc ce qui veut dire qu'on peut très bien le mettre en machine à 60 degrés et à ce moment-là, il ressort propre et exempt de virus. Maintenant, je conseille quand même de mettre juste de l'eau à bouillir à 100 degrés, donc, et donc pour mettre le masque comme ça plongé dedans environ 10 minutes. À ce moment-là, le masque est vraiment stérilisé, entre guillemets, et on le fait sécher et le lendemain, on le porte correctement. Autre élément, le masque, on ne le bouge pas comme ceci. Quand on est avec un masque réutilisable, toujours prendre ici les élastiques et l'enlever comme ceci et le déposer en fait vers le bas pour pouvoir en fait avoir la partie en fait qu'on a contre le nez en fait vers le bas, ce qui me paraît plus sécurisé pour après le remettre. Ne le gardez pas plus qu'un jour. Alors, autre chose que j'ai vu également et qui m'a bien fait rire, c'est beaucoup de gens, enfin rire ou pleurer, c'est selon. Ce sont les gens qui, dans les magasins, en fait, mettent des gants. Les gants, autre problème que je vois régulièrement, les gants, il y a des gens qui vont acheter des boîtes et des boîtes chez eux et qui en font quasiment une collection. Les gants sont réservés, s'il vous plaît, aux gens qui en ont vraiment besoin dans le travail quotidien, les soignants, aides familiales, les infirmiers, les médecins de grâce et plein d'autres professions qui sont directement en contact avec la population. De grâce, laissez les gants aux gens qui en ont besoin. Alors, ceux qui malgré tout mettent des gants, je suis désolé, mais mettre des gants comme ceci, et puis dans les magasins, j'en croise très souvent qui commencent à se gratter le nez ou à se gratter les cheveux et mettre la main dans le portefeuille, etc. C'est sale. Les gants après, ils sont porteurs, ils sont vecteurs de virus éventuels et donc les gants sont plus propres. Arrêtez après avec vos gants d'aller toucher tous les fruits et légumes et les aliments dans le magasin. De grâce, les gants, ça ne sert à rien. Les gants, c'est une fausse protection pour les gens en tout cas qui les gèrent très mal. Alors, beaucoup de gens également, je vois dans les voitures, parfois ils sont parqués et qu'est-ce qu'ils font? Ils gardent le gant pour le lendemain et comme ça, ils font des économies par rapport aux gants. Les gants ici que j'ai enlevés là, j'ai touché plein de choses, ils sont bons à jeter. Les gants, on oublie et on se lave les mains. Quand vos courses sont dans votre coffre, de passer vos mains à l'alcool. Donc je prends ici mon petit flacon d'alcool. On en trouve maintenant partout maintenant en pharmacie, donc il y en a quand même moyen d'en trouver. Je mets l'équivalent d'une bille en fait, hein, d'accord. Et puis je commence à masser l'intérieur de la main et puis les faces dorsales des mains, le dos des mains, avec chaque fois les espaces interdigitaux. Et puis bien ici les faces internes des doigts avec les ongles, ok. Et puis bien les ongles, ça c'est important également. Pas oublier le pouce qui est souvent délaissé. Ok. Et puis je termine par étaler le reste de la solution, éventuellement jusqu'au poignet. D'accord?
Normalement, après 20 à 30 secondes, vous avez les mains qui sont bien désinfectées. Quand vous avez passé vos mains à l'alcool, vos mains sont propres. Donc ça ne sert plus à rien de vous balader avec des gants. Je pense que ce sont des mesures indispensables. Dans les hôpitaux, c'est loin d'être fini. Il y a encore beaucoup de malades. C'est vrai que les chiffres nous montrent qu'il y a une diminution du nombre de cas dans les cliniques, dans les hôpitaux, mais il y a quand même un nombre énorme de décès encore à l'heure actuelle et beaucoup de gens encore qui ont besoin de soins à l'hôpital. Si vous voulez éviter une seconde vague avec de nouveaux malades à l'hôpital et un confinement prolongé jusqu'aux vacances, essayez de respecter ces consignes toutes simples à faire tous les jours quand vous faites vos courses, quand vous sortez de chez vous pour, je rappelle, quand on sort de chez soi, c'est pour quelque chose d'indispensable, donc pour aller travailler par exemple ou pour aller faire ses courses. Voilà. Bien rester chez vous et prenez soin de vous.